la reine a été invitée à prendre des mesures immédiatement par crainte que le prince Harry et Meghan Markle ne deviennent les prochains sur le trône. Un article de journal publié ce week-end a affirmé que la reine avait dit à William d'arrêter de faire voler sa famille en hélicoptère car elle était terrifiée par un accident qui pourrait affecter la ligne de succession, plaçant Harry directement sur la liste. La biographe royale Angela Levin, qui a rencontré et interviewé le prince Harry précédemment, a déclaré « Des mesures doivent être prises immédiatement ». S'adressant à Twitter, elle a déclaré à ses 23 000 abonnés, la pensée que Hou se serait prenant le trône. Fergie dit qu'elle attend avec impatience son premier Noël en tant que grand-mère. Sarah Ferguson, 62 ans, a révélé ses plans festifs pour voir ses petits-enfants et a expliqué à quel point devenir grand-mère avait été merveilleux. La duchesse d'York est devenue grand-mère en février après que la princesse Eugénie, 31 ans, et son mari Jack Brooksbank, 35 ans, aient accueilli le bébé Auguste dans la famille royale. La fille aînée de Fergie, la princesse Béatrice, 33 ans, et son mari Edoardo Mapelimosi, 38 ans, ont ensuite amené un membre supplémentaire au cabinet lorsqu'elle a donné naissance à Sienna en septembre. Écrivant pour le magazine Spectator, l'ex-femme du prince Andrew, 61 ans, a déclaré « Ce Noël sera mon premier en tant que grand-mère. J'ai hâte de passer du temps avec Auguste et Sienna, et mon beau petit-fils Wolfie. Ils semblent tous trouver ma haute énergie déjà hilarante, ce qui est bon pour l'âme. » La famille royale ne laissera pas la reine célébrer Noël seule, selon un expert royal. Les plans festifs du cabinet ont pris une tournure malheureuse pour la deuxième année consécutive, car les inquiétudes concernant Covid-19 ont obligé le palais à organiser des célébrations de Noël au château de Windsor. La reine, 95 ans, a passé l'année dernière dans sa maison de Berkshire avec son défunt mari, le prince Philippe, décédé en avril à l'âge de 99 ans, alors que la famille royale passait les vacances à part pour la première fois en près de 30 ans. Malgré les inquiétudes concernant le coronavirus, un expert royal a affirmé que le cabinet ne permettrait pas à la reine de passer son premier Noël sans le duc d'Édimbourg seul. Apparaissant dans le récent épisode de Royal Beat pour True Royalty Television, la correspondante royale de Vanity Fair, Katie Nicholl, a déclaré « L'idée que la reine sera seule pour Noël sans Philippe, je ne peux tout simplement pas croire que la famille le permettra. Je ne pense pas que cela arrivera », a-t-elle ajouté. Le cadeau drôle de Diana qui a enfreint la règle festive de la famille royale. La princesse Diana n'était pas au courant d'une importante tradition royale de Noël lorsqu'en 1981, elle a assisté à son premier Noël royal en tant que nouvelle épouse du prince Charles. Diana a acheté à la princesse Anne un magnifique pull en cachemire ignorant la tradition d'éviter les cadeaux coûteux et d'acheter des cadeaux humoristiques. En retour, Anne lui a acheté un porte-rouleau de toilette. Cependant, le Noël suivant, Diana a embrassé la tradition en achetant à sa belle-sœur Fergie un tapis de bain à imprimer léopard. Selon des sources royales, cette tradition de cadeaux de Noël royaux excentriques se poursuit, Meghan Markle achetant à la reine un hamster jouet chantant lors de son premier Noël royal. La source a déclaré « C'était tellement drôle, surtout quand les corgis ont essayé de s'emparer du jouet. » Le prince Anne a apporté à son frère Charles un siège de toilette en cuir blanc qu'il est censé emporter avec lui lors de tournées à l'étranger. Courageux mouvement. Le duc et la duchesse de Sussex pourraient revenir sur les réseaux sociaux.
Harry et Meghan ont démissionné en tant que membres de la famille royale en janvier 2020, mais ils pourraient revenir sur les réseaux sociaux pour tenter de contrôler leur propre récit, suggère le commentateur royal. L'Instagram officiel du duc et de la duchesse de Sussex, @SussexRoyal, n'a pas été utilisé depuis mars 2020, le même mois où le couple a déménagé aux États-Unis. Le commentateur Neil Sean a affirmé que le couple pourrait revenir sur les réseaux sociaux sur sa chaîne YouTube. Il a déclaré, « Cette histoire particulière se concentre finalement sur le fait que Harry et Meghan se préparent prétendument pour une année 2022 chargée. L'une des idées qu'ils recherchent est de s'assurer qu'ils se démarquent dans le monde des médias. Après tout, c'est comme ça qu'ils gagnent leur argent maintenant, comme nous vous le disons souvent ici dans l'émission, mais ce qui est intéressant, c'est comment ils gagnent leur argent et comment ils font leur marque. Maintenant, ce que je trouve intéressant pour eux, si vous vous souvenez il y a quelques mois maintenant, ils ont décidé de quitter les réseaux sociaux. Ils ont dit que c'était un endroit dangereux, plein de toxicité. Il a ajouté, Harry et Meghan ont décidé de prendre du recul même s'il avait un nombre considérable d'abonnés sur des choses comme Instagram et Twitter lorsqu'ils faisaient partie de la monarchie britannique. Mais maintenant, ils ont décidé et caressent l'idée de revenir aux médias sociaux. Selon de bonnes sources, Harry et Meghan ont décidé qu'ils souhaitaient revenir naturellement sur les réseaux sociaux selon leurs propres conditions, mais l'un des problèmes qu'ils doivent vraiment résoudre est toutes ces relations négatives et mauvaises. Donc, selon une très bonne source, l'un des membres de leur équipe pense que cela pourrait être une bonne idée de le faire. L'une des choses que Harry et Meghan aiment l'idée de faire est de vraiment réagir et bien sûr, de s'asseoir pour un Q&A en direct. Les craintes du prince Harry King explosent après que la reine a émis un avertissement de succession à son frère William. L'analyse des données de recherche Google par Itch Night a révélé que le prince Harry King avait augmenté de 769% au Royaume-Uni le 20 décembre. Le saut est près de 9 fois le volume moyen de recherche. L'explosion des recherches fait suite à des informations au cours du week-end selon lesquelles la reine a exhorté le duc de Cambridge à cesser de piloter des hélicoptères avec Kate et leurs enfants, le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis. Un changement dans la succession pourrait signifier que le duc de Sussex, qui vit en Californie avec Meghan Markle après avoir quitté ses fonctions royales, monte sur le trône. Un porte-parole de Itch Night a déclaré, alors que toute la famille de la reine lui sera incroyablement précieuse, le prince William et ses 3 enfants représentent un avenir radieux pour la monarchie, et elle voudra s'assurer qu'ils restent en sécurité et en bonne santé, prêts à recevoir la couronne. Bien que William soit un pilote habile, les hélicoptères ne sont pas le moyen le plus sûr de voyager, et si le pire devait se produire, le prince Harry monterait sur le trône. Bien qu'il ne soit plus un royal actif, l'explosion des recherches pour prince Harry qui suggère que sa popularité n'a pas diminué, de nombreuses personnes envisageant un univers alternatif avec lui en tant que roi. La reine annule Noël à Sandringham avec la famille royale alors que la menace de verrouillage augmente. Cela survient alors qu'une augmentation du nombre de cas Omicron au Royaume-Uni a suscité de nouvelles craintes d'un verrouillage national. La décision était apparemment une décision personnelle prise après un examen attentif qui reflète une approche de précaution, a déclaré une source royale. Il y aura de la famille qui visitera Windsor pendant la période de Noël et des précautions raisonnables et toutes les directives appropriées seront suivies, a rapporté PA.
Le monarque de 95 ans reste généralement au domaine jusqu'au 6 février, avec les décorations de Noël, car cela marque l'anniversaire de la mort de son père. Son père, le roi George VI, est décédé à Sandringham en 1952, alors que la reine n'avait que 25 ans. Elle devait partir pour Sandringham mercredi avant que la décision ne soit annoncée aujourd'hui. Le changement peut être particulièrement bouleversant pour la reine étant donné l'importance de Sandringham pour le monarque. Ce sera la deuxième année consécutive que le monarque manque les célébrations traditionnelles à Sandringham en raison de Covid-19. Le château de Windsor bat Buckingham Palace pour devenir la résidence royale la plus googlée du Royaume-Uni. La résidence de week-end préférée de la reine a généré 124 000 recherches par mois, soit près de 7 fois le montant moyen d'une résidence royale. C'était également la tête et les épaules au-dessus du palais de Buckingham, qui se situait à la deuxième place avec un nombre respectable de 118 000 recherches par mois. Le palais de Kensington, la résidence officielle du prince William et de Kate Middleton, arrive en troisième position avec 58 000 recherches mensuelles. Ensuite, le château de Balmoral, la retraite écossaise de la famille royale, qui attire 38 000 recherches. Et bien qu'il continue de faire la une des journaux depuis leur départ de la famille royale, l'ancienne résidence de Meghan Markle et du prince Harry, Frogmore Cottage, compte toujours 22 000 recherches par mois. Meghan et Harry trouvent un équilibre entre vie professionnelle et vie privée aux États-Unis. Meghan Markle et le prince Harry trouvent un équilibre entre vie professionnelle et vie privée aux États-Unis, selon un ami. Le duc et la duchesse de Sussex vivent en Californie après avoir quitté leur fonction royale l'année dernière et ont accueilli leur deuxième enfant depuis Meghan. Le maquilleur de Meghan, Daniel Martin, a déclaré que le couple aime la vie en famille de 4 personnes. Il a déclaré au magazine People, « Ils ont trouvé le rythme en tant que quatuor. Il s'agit de trouver cet équilibre travail-vie maintenant, ce qui est lié au lobbying de Meghan pour un congé parental payé. Ils en font eux-mêmes l'expérience. Ils savent que cela affecte tout le monde dans la famille. » Charles plaide pour une crise catastrophique. Le prince Charles a suivi d'autres membres de la famille royale en lançant un appel urgent à aider ceux qui luttent en Afghanistan. Dans un message de soutien à l'appel du décembre pour la crise en Afghanistan, le prince de Galles a qualifié de vraiment catastrophiques les conditions actuelles en Afghanistan, où plus de 8 millions de personnes sont au bord de la famine. L'appel à la collecte de fonds est un effort collectif de 15 organisations caritatives britanniques et vise à prévenir une catastrophe en Afghanistan, où jusqu'à 1 million d'enfants sont confrontés à la famine. Kate entame un nouveau chapitre. Kate va commencer un nouveau chapitre de sa vie alors qu'elle approche d'une étape spéciale en janvier. Royal Insider a rapporté sur sa chaîne YouTube, Catherine, la duchesse de Cambridge entame un nouveau chapitre de sa vie royale et personnelle alors qu'elle approche de son anniversaire marquant le 9 janvier de l'année prochaine. Un initié royal a déclaré que la famille royale était florissante. Le magazine People a rapporté qu'elle avait également accéléré sa préparation pour le rôle de la future reine consort, aux côtés de son mari, le prince William. Avec une famille royale allégée, grâce au prince Andrew quittant ses fonctions publiques en raison de ses liens avec Jeffrey Epstein, et le prince Harry et Meghan se retirent en tant que membres de la famille royale, et la reine Elisabeth luttant contre les récents revers de santé, le prince William et Catherine sont assumés plus de travaux publics que jamais. La reine a pris une décision difficile de rompre la tradition,
dit le 20. Réagissant à l'annonce que la reine restera au château de Windsor pour Noël plutôt que de se rendre à Sandringham, l'auteur royal Angela le 20 a déclaré sur Twitter, « La reine a pris la décision difficile de rompre la tradition et de rester au château de Windsor à Noël. Ce doit être le meilleur moyen de la protéger et je suis sûr que les membres aimants de sa famille l'aideront à passer le temps entre rire et bonne humeur. » La reine annule Noël à Sandringham. La reine a confirmé sa décision personnelle de célébrer Noël au château de Windsor, plutôt que de se rendre à Sandringham. Cela survient alors qu'une augmentation du nombre de cas Omicron au Royaume-Uni a suscité de nouvelles craintes d'un verrouillage national au Royaume-Uni. La décision était apparemment une décision personnelle prise après un examen attentif qui reflète une approche de précaution, a déclaré une source royale. Il y aura de la famille en visite à Windsor pendant la période de Noël et des précautions raisonnables et toutes les directives appropriées seront suivies. Le cercle restreint de la reine cherche sa place. La reine est entourée d'un groupe de personnes très unies qui chérissent leur proximité avec Sa Majesté, a-t-on affirmé. La reine a subi la perte dévastatrice de son mari, le prince Philippe, en avril. Cependant, on pense qu'elle est rarement seule au château de Windsor, car elle peut compter sur un certain nombre d'amis et de fidèles membres du personnel pour lui tenir compagnie. Les personnes incluses dans la bulle de la reine qui la garde à l'abri du Covid, trouvent que c'est un endroit joyeux, selon une source. Les recherches sur le prince Harry qui explosent de 769%. Les recherches en ligne du prince Harry King ont explosé après des informations selon lesquelles la reine aurait exhorté le prince William à cesser de piloter des hélicoptères avec sa famille par crainte de succession, selon de nouvelles recherches. L'analyse des données de recherche Google par Itchnight a révélé que le roi du prince Harry avait augmenté de 769% au Royaume-Uni le 20 décembre. Le saut est près de 9 fois le volume moyen de recherche. L'explosion des recherches fait suite à des informations au cours du week-end selon lesquelles la reine a exhorté le duc de Cambridge à cesser de piloter des hélicoptères avec Kate et leurs enfants, le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis.